Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux ». Le titre est « Choisir entre deux amours ». Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras ». Matthieu 8, versets 18 à 19. Qui est ce scribe qui, selon notre texte pour aujourd'hui, promit de suivre Jésus partout où il irait? Selon Jésus-Christ, c'est Judas. Judas croyait-il que Jésus était le Messie promis? Certainement. Judas croyait à la messianité de Jésus. En se joignant aux apôtres, il comptait s'assurer une haute position dans le nouveau royaume. Non seulement il croyait que Jésus était le Messie, mais en plus, il possédait d'excellentes qualités grâce auxquelles il aurait pu être une source de bénédiction pour l'Église. Mais Judas avait un sérieux problème: son amour pour l'argent. Dans son cœur, deux forces rivalisaient son attirance naissante pour Jésus et l'amour de l'argent. Le Seigneur le savait et, pour lui apporter l'aide dont il aurait besoin dans sa lutte contre le mal, il le plaça en étroit contact avec lui. Judas pouvait devenir sujet du royaume de Dieu s'il consentait à ouvrir son cœur au Christ afin de permettre à la grâce divine d'en bannir le démon de l'égoïsme. En d'autres termes, Judas avait pour lui tous les atouts nécessaires. Cependant, il se perdit pour toujours. Pourquoi? Le récit suivant, raconté par William Barclay, nous aide à comprendre ce qui arriva dans son cœur. Barclay raconte qu'un jour, il entra dans une boutique d'une ville asiatique pour faire des achats. Tandis qu'il marchandait les prix, il vit dans le mur une niche où était posée une statue finement sculptée. Il demanda alors au commerçant combien elle coûtait. « Elle n'est pas à vendre », répondit catégoriquement l'homme. « Ma famille a adoré cette image durant des générations et j'ai l'intention de la léguer à mon fils aîné après ma mort. » Malgré ce refus, Barclay ne s'avoua pas vaincu. Il insista encore et encore en augmentant chaque fois son offre. Finalement, après beaucoup d'insistance, l'homme ne put résister à la tentation et finit par vendre le Dieu de la famille. Barclay raconte qu'il conserve toujours cette statue, non comme un objet de culte, évidemment, mais comme un souvenir de ceux qui sont disposés à vendre leur Dieu pour de l'argent. Est-ce cela qui arriva aussi avec Judas? L'avarice avait fini par dominer complètement sa vie. L'amour de Mammon dépassait chez lui l'amour du Christ. Ah, Judas, dire que tu avais d'excellentes qualités. Prions. Ô Jésus, installe ton trône dans mon cœur de sorte que mon amour pour toi n'en soit pas un parmi d'autres, mais qu'il soit ce qui domine ma vie. En ton nom, Amen.